Donc bonjour, je me suis dit que si je commençais une chaîne sur YouTube, il faudrait que je me présente. Je vais me présenter sous le nom que je vais utiliser en fait, qui est Syrah, qui peut s'écrire S.CYR.A ou en un mot Syrah, S-C-Y-R-A. Euh, j'ai 24 ans, j'habite à Montréal et je suis coiffeuse. Donc, ça, c'est ma fiche technique. J'ai commencé à m'intéresser à ma propre spiritualité cet été. C'était quelque chose qui faisait vraiment pas partie de moi avant, sauf pour la partie que je croyais en moi. En fait, c'est sûrement ce qui m'a sauvée parce que j'allais pas très bien, j'étais un peu blasée, j'avais l'impression d'avoir tout vu, d'avoir tout fait. Je, les gens me parlaient de leur expérience, puis j'étais comme ouais, 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 je sais de quoi tu parles. J'avais beaucoup d'empathie, mais en même temps, j'étais blasée. Donc, j'ai eu mon illumination le jour de mon anniversaire au mois de juillet. C'était vraiment magique comme moment, si je peux dire ainsi. C'était le jour de mon anniversaire, le lendemain de mon gros party. Tout le monde dormait dans mon appartement. Tous mes cadavres, mes rescapés de party dormaient dans mon appartement. Puis, comme c'était mon anniversaire, moi, j'ai décidé de me faire plaisir. Je me suis fait couler un bain, j'ai mis des petites chandelles. Puis là, j'avais envie de lire un livre. Puis j'ai beaucoup de livres que j'ai lus et que j'aime relire. Mais là, j'avais envie de lire quelque chose de nouveau. Puis, en fouillant dans ma bibliothèque, je suis tombée sur un livre qu'une de mes clientes m'avait donné 2 ans plus tôt pour Noël, qui est un livre sur les anges écrit par Joanne Flasbury. Je ne sais pas exactement son prénom et j'ai pas le livre proche de moi, mais c'était La Bible des anges, tome 2. Et une cliente à moi m'avait donné ce livre-là en me disant: Ah, tu vas voir les anges, quand tu demandes quelque chose, tu reçois. Puis tu sais, j'ai pris le livre, là, c'est une belle attention, mais j'ai pas, j'ai lu 3 pages, puis je me sentais vraiment pas interpellée par le contexte. Je trouvais vraiment que c'était un petit peu sorti des contes de fées, puis j'étais tellement rationnelle, puis tellement dans mon univers que j'avais les yeux vraiment très fermés aux autres. Donc, j'ai lu 3 pages du livre, je l'ai fermé, je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et voilà que je l'ai repris le jour de mon anniversaire, le 9 juillet 2011. Et je l'ai amené dans mon beau petit bain qui était plein de mousse avec des chandelles puis de l'encens. Puis là, je commence à lire ça. Puis tout d'un coup, le courant passait mieux, j'étais intéressée par le livre, puis j'ai poursuivi ma lecture en étant toujours très sceptique et en demandant à ces anges qui paraissaient si plein d'amour et qui ferait tout pour moi. Puis j'étais comme, ouais, ouais, ben, vous avez des choses à me prouver. Fait que j'attends les signes. Puis sans rentrer dans les détails, j'ai eu énormément trop de signes cette journée-là pour euh, continuer à être aussi sceptique. Donc, ça a ouvert une porte dans mon esprit de, ah, peut-être existe-t-il quelque chose, je vais creuser. Parce que mon illumination, oui, je peux vraiment souligner que j'ai eu une illumination dans le sens où mon attitude a changé du jour au lendemain par rapport à la vie, par rapport à ma vie et celle qui m'entoure. Mais le reste que je crois que je reste encore toujours très, très sceptique dès que je rencontre une nouvelle information, puis je m'assure de vraiment pousser en profondeur, à savoir si, quand j'absorbe de la matière, si ça rejoint mes convictions personnelles. Donc, euh, en fouillant, justement, je me suis dit que j'allais trouver des réponses parce que ça se pouvait pas que je reçoive autant de signes rapidement d'une entité invisible. On s'entend. Donc, suite à ça, c'est ça, j'ai poursuivi mes recherches. Je suis allée dans une librairie, puis j'ai été dans la section ésotérique en sachant pas trop ce que je cherchais, en regardant plus les livres sur les âmes, parce que j'ai toujours cru en mon âme. On s'entend que l'esprit, c'est intangible, c'est pas matériel, puis c'est là, puis on peut tous confirmer que c'est là, à moins d'être vraiment, vraiment, vraiment brainwashé par la société. Euh, c'est ça, j'ai cherché des livres sur les âmes, mais je suis sortie un petit peu de tout ça. J'ai regardé des trucs sur les anges. Puis je suis tombée sur un livre de David Cunningham sur la Wicca, en fait. Et c'est là que la suite de mon illumination s'est faite du fait que
C'est sûr, quand j'étais adolescente, même préadolescente, vers 11-12 ans, film Magie Noire qui a fait fureur, qu'on voulait toutes devenir des sorcières. Toute une de nos amies avait le livre Magie Blanche et ses rituels ou quelque chose du genre. On a toutes essayé d'ouvrir un cercle à ce moment-là. Puis, bref, c'était plutôt. Ça relevait de la fantaisie, puis c'est correct comme ça. À cet âge-là, de toute façon, on n'a pas la capacité mentale de tout comprendre ce qui se passe. Mais bon, ça a été ma première. Premier contact avec la Wicca, ou du moins la magie, parce que j'aurais pas pu comprendre que ça allait dans le sens de croyances religieuses à ce moment-là. La religion, pour moi, à ce moment-là, c'était le catholicisme, le judaïsme et l'islam, et il n'y avait rien d'autre que ça. Le bouddhisme aussi, mais ça, c'était ben trop chill pour être une religion. Donc, bon, disons qu'on partait de loin. Fait que ça a été mon premier contact avec ça. Et 10 ans plus tard, peut-être un peu plus, oui, un peu plus, 12 ans plus tard, je me suis retrouvée avec un livre sur la Wicca entre les mains. Et c'est vraiment là que la suite de mon éveil s'est fait, dans le fond, où en, en lisant, tout faisait du sens. Ben, toute la base des croyances de la Wicca faisait du sens par rapport à ce que je croyais déjà. J'ai toujours dit à mon entourage que je croyais en rien d'autre qu'en moi. Et en lisant les écrits de David Cunningham, c'est là que j'ai réalisé que ça partait souvent de là. J'ai toujours dit aux gens que les choses dans lesquelles je pouvais croire, c'était les choses que je pouvais palper, les choses tangibles, qu'un bonhomme barbu dans le ciel, pour moi, c'était impossible et incroyable, au sens propre du terme. Euh, mais quand j'ai, dans le fond, vu tous les liens avec la nature, les saisons, le jour, la nuit, tout ça a fait beaucoup d'écho, les éléments, ça m'a beaucoup rejoint. Bref, j'ai perçu à ce moment-là que oui, il y avait peut-être autre chose, puis on avait quelque chose à l'intérieur de nous, dans le fond, qui nous permet d'arriver plus loin et de grandir en tant qu'être humain. Donc, ben, c'est là que j'ai commencé à tout changer, mes habitudes de vie. Petit à petit, ça s'est vraiment fait naturellement. Mais en lisant tout ça, j'avais envie de faire un gros ménage dans ma garde-robe, entre autres. C'est très, très superficiel, mais j'avais envie d'enlever tous les vêtements synthétiques de mon habillement. J'étais plus bien dans mes fibres synthétiques. Ça allait jusque-là. J'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon mode de vie, puis je continue à le faire, puis je suis vraiment loin d'être rendue parfaite, mais on s'entend qu'en 6 mois, il y a énormément, énormément de choses dans ma vie qui ont changé et pour le mieux, et je remercie la vie de m'avoir amené où est-ce que je suis rendue, puis je me remercie moi-même de m'avoir amené où est-ce que je suis rendue parce que ça va vraiment bien. Donc, après 6 mois de pratique constante de cette spiritualité interne que j'ai développée, je suis rendue au point où j'ai envie d'en parler, puis je vois que YouTube pourrait être une bonne tribune pour moi pour en parler un petit peu. Donc, je considère que c'est le début de peut-être quelque chose de gros, peut-être pas, on verra. Je crois que pour cette vidéo-ci, je vais m'arrêter là. Fait que c'est un petit peu mon début dans ce parcours énorme qu'est la spiritualité. La Wicca, je veux pas trop m'aventurer parce qu'encore là, je me considère quand même comme une jeune sorcière. Je ne détiens pas la vérité infuse, loin de là. Et je la cherche pas non plus. Je crois que tout le monde a sa propre vérité et c'est amplement suffisant comme ça. Donc, ben, je vais continuer. Je vais poster sur plus des sujets plus précis. Là, c'était vraiment plus mes débuts à moi, en fait. Fait que c'est ça. Ça s'est produit le jour de mon anniversaire, l'été dernier. Et depuis cette journée-là, ça va vraiment bien dans ma vie. Et je souhaite que dans la vôtre aussi. Donc, à bientôt. Blessed be. Bye bye.